Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le message du jour avec un nouveau tarot, le Petit Villeneuve. Il n'y a que les majeurs dans ce tarot. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Qu'est-ce qu'il veut bien nous délivrer comme message pour nous aujourd'hui? Allez, oula, je lise beaucoup. Qu'est-ce que tu veux nous dire ici? Quel est ce message? D'accord. On a la papesse, la roue de fortune et le fou. En dos de deck, on a le diable. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, ce qui est en jeu ici, c'est un changement qui est possible et qui est disponible à notre portée à partir du moment où on tourne la roue, où on est conscient un petit peu du fait que c'est par nos actes, effectivement, qu'on engendre des événements dans le concret, dans notre vie de tous les jours. Et on nous parle ici d'un changement, d'une évolution, en tout cas possible, dans un nouveau départ, dans quelque chose un petit peu aussi de non conventionnel avec ce fou. Ce fou aussi qui se laisse guider et qui se laisse porter par le moment aussi, par le moment présent, sans la conscience et sans la connaissance un petit peu de l'impact de ces actes sur le futur. Mais en tout cas, ce changement s'inscrit sur une idée de nouveau départ, de partir un peu le bagage léger aussi, et puis aussi de faire fi un petit peu des voix et des dires des autres, un petit peu, de se détacher un petit peu de la masse, ou peut-être des qu'en dira-t-on, par rapport à une situation avec cette papesse, assez mystique d'ailleurs, une situation dans laquelle il y a des choses qui sont peut-être un petit peu cachées et qui refont surface. Il y a une connexion aussi à sa spiritualité, à sa médiumnité, à son monde intérieur profonde. Et c'est grâce à cette connexion aussi que on engendre aussi ce changement, que ce changement aussi s'impose aussi, qu'il y a un mouvement qui arrive, il y a une opportunité ici qui s'inscrit et qui nous permet ce changement effectivement pour s'affranchir de quelque chose. Ici, on s'affranchit de, je sais pas, d'entraves, d'énergie bloquante. On nous parle du diable, ce diable un peu particulier qui tient des masques dans les mains. Peut-être aussi que dans ce choix qu'on fait, dans ce positionnement qu'on acte, on est face aussi à nos propres démons, à nos propres masques, à nos propres illusions. On nous parle aussi de magnétisme. Ça veut dire aussi que peut-être dans cette affirmation de soi à travers cette opportunité, qu'il y a quelque chose qui nous magnétise, qui nous attire, qui est plus fort que notre propre volonté aussi. Au niveau de l'âme, on a les amoureux. Ces amoureux qui se touchent du bout des doigts, qui peut parler effectivement d'une situation amoureuse, avec une connexion très très forte sur plusieurs plans d'ailleurs, comme si quelque part la distance avec cette personne se réduisait. Et puis on nous parle effectivement, aligné avec la roue, on nous parle d'un choix aussi. On nous parle d'un choix qui se manifeste dans le concret et dans la matière, à rejoindre cette autre personne, à rejoindre un projet de cœur aussi, ça peut être, à se connecter aussi, à son masculin sacré, à son féminin sacré, à être dans une unité. Ici, il y a une unité qui s'inscrit entre cette carte des amoureux et cette roue de fortune. Et dans la matière, on a la force.
cette dame qui est au bord d'un lac ou d'un, je ne sais pas, en tout cas, d'une étendue d'eau, qui se voit, qui voit son miroir un petit peu dans cette étendue d'eau. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un lion. Et je pense ici qu'avec la force, on nous indique que, alors effectivement, c'est un positionnement ici, dans cette roue de fortune, qui nous demande une certaine volonté, mais aussi qui reflète un petit peu notre force intérieure, comme notre calme intérieur, comme si aussi il y avait une maîtrise et un apaisement à être dans cette dynamique, à accueillir un petit peu ce qui se passe en nous et être à l'écoute de cette force intérieure, dans une espèce de sérénité, de zénitude, une force tranquille qui s'imprime aussi dans la matière, dans le concret. Ok, d'accord, donc message assez intense, avec un positionnement par rapport peut-être à une personne, en tout cas quelque chose qui relève quelque part de quelque chose de mystique aussi, avec une connexion forte, peut-être des angoisses aussi qui peuvent refaire surface pour un nouveau départ, pour quelque chose d'instinctif, pour quelque chose qui délivre un peu, qui débloque la situation. Ok, on va voir. Qui c'est qu'on voit dans le concret, de quoi on nous parle? Dans la matière pure et dure, qu'est-ce qu'on nous annonce? Ouais. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là. Dans la matière, de quoi on nous parle ici? Merci. Hop. Juste 3 cartes. Hop là. Ouais. Et oui, on a la loupe, on a le cavalier, on a le cœur et puis ce soleil. Bon, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a un événement qui arrive, une communication, quelque chose de rapide. Qui nous met en lien directement avec notre cœur, avec la personne qui vibre dans notre cœur, une conversation de cœur à cœur, une conversation à cœur ouvert, qui nous permet un petit peu d'être dans plus de détails et dans une discussion, en tout cas un événement qui vous confronte un petit peu à être vraiment à être fin dans son regard, à écouter et à analyser aussi. Ça peut dire aussi que cette communication vient lever des doutes aussi, avec ce soleil qui rayonne, qui n'en peut plus, qui nous met en plein phare un petit peu, ce qui vibre pour nous. Je pense qu'on va être un petit peu troublé ici, dans cette communication, il y a quelque chose qui s'annonce. Et puis juste derrière, on a le pont, qui parle de faire le pont, qui parle de rejoindre une autre personne, un projet de cœur, en tout cas, un mouvement positif qui nous permet de passer d'une situation à une autre. Ok, d'accord. Donc on est vraiment sur un événement qui arrive et qui débloque. Je pense que cet événement parle de cette roue de fortune qui vient nous mettre en face notre positionnement aussi, dans ce qui vibre pour nous, que ce soit une personne, un projet, peu importe. Ok, d'accord. On va prendre les conseils éclairés du Light-Year Tarot pour voir un petit peu ce qu'on peut nous donner comme conseils supplémentaires pour clôturer. Hop là, cette guidance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Hop là, ici. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Allez, 2 au niveau de l'âme et 1 dans la matière pour changer. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. D'accord. On a le 7 de bâton et l'as de bâton. Et dans la matière, on a le 5 de bâton. On n'a que des bâtons, donc on parle bien de désir. On parle bien d'imprimer dans la matière. Les bâtons aussi a un côté spirituel. Avec cette illumination aussi, ce feu intérieur qui se pose au niveau du 3e œil, dans l'accueil, dans la sérénité,
cette volonté un petit peu de reprendre le contrôle de sa vie, mais dans quelque chose de doux à la fois et de quelque chose de très éclairé, de mettre à distance notre blabla intérieur aussi, et de mettre à distance un petit peu toutes ces conditions de vie qui nous empêchent d'être qui on est. Hein, c'est le conseil au niveau de l'âme, c'est d'être dans cet accueil de qui on est, dans cette flamme intérieure, dans cette résonance, dans cette vibration intérieure, à reprendre le pouvoir de notre vie et pour ça de mettre à distance un petit peu ce qui nous empêche d'être cet as de bâton. Et dans la matière, on nous parle d'un 5 de bâton comme un défi. Un défi personnel à s'aligner quelque part pour s'aligner avec cet as de bâton, pour être en résonance avec ce qui vibre pour nous, pour être dans l'accueil de ce qui va se présenter, et puis, pour aussi agir en fonction, mais dans une unité. Ce 5 de bâton parle un petit peu de dispersion et peut-être d'une difficulté à recentrer le débat, à être dans une énergie unique. Et ça va être le défi un petit peu, de s'aligner. En dos de deck, on a mort, transformation, parce qu'effectivement, on est en train, effectivement, de renaître, de passer un chapitre de sa vie, de classer des dossiers, de aussi visualiser la vie d'une autre manière, de porter un nouveau regard sur ce qui se présente à nous. D'accord, on est sur un avant-après avec cet événement. Ok, bon, allez, juste pour clôturer, une petite carte des réponses angéliques. De quoi on nous parle ici? On nous dit, écoutez votre intuition. Ouais, ça veut dire un petit peu comme l'as de bâton, recentrez-vous et écoutez votre intuition. Mettez à distance les problèmes, mettez à distance le mental ou l'ego qui veut toujours avoir raison ou en tout cas qui ne veut pas se faire oublier pour être dans cet alignement vertical et recevoir un petit peu sa guidance intérieure. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à très vite.